Donc bonjour Daniel et Cécile. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Daniel pour une nouvelle session. Donc vous êtes là et vous allez nous expliquer pourquoi vous souhaitez faire cette session aujourd'hui. J'ai pas vraiment de problème particulier que je que- D'accord? mais en même temps, je vais tout faire des vérifications, voir s'il n'y a rien qui cloche. Puis si, des- Tout ce que vous m'avez envoyé en fait, hein, ouais, comme vérification à faire. En fait, ça. par rapport à la première session que vous avez faite, vous avez eu des choses ont été résolues, ont avancé pour vous? Oui, c'est sûr que oui. Je suis moins stressé. J'essaie de prendre la vie du bon côté plus. Puis, ouais, ça va bien dans ma vie quand même. Là, à part quelques petits désagréments. On en avait parlé dans la première vidéo, là, à Ottawa, tout ça. Là. Que c'est des problèmes avec la justice à cause de ça. Mais le restant, là, c'est correct. On avance. Ok, ok. Bon, bah écoutez, avec bon, les points que j'ai sous les yeux, c'est ok pour moi. Est-ce que il y a autre chose que vous voudriez rajouter ou c'est bon pour vous? C'est bon, je vous laisse aller. Je sais que vous êtes Habitué? professionnel. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Là, puis vous allez peut-être voir des choses que moi, je ne vois pas. Puis D'accord, d'accord. Ok. Bien, alors c'est parti. Je vais donc. Vous vous souvenez, Daniel, enfin, je ne sais pas si vous l'aviez vu, si on en avait parlé lors de la première session. Donc, vous avez une possibilité de me faire un message. Donc, en cliquant sur l'icône conversation, ça vous envoie sur une boîte de dialogue ici. Vous avez une petite icône conversation juste à côté de la pastille rouge. Voyez? Si vous cliquez dessus, ça ouvre donc une boîte de messages. réagir, ça. Euh, ça, Avec c'est la écrit conversation. Bon, ça c'est au cas où vous auriez quelque chose à rajouter ou ou à communiquer avec moi pendant la session. Vous l'avez non, ça ouvre une colonne en fait. Pour... j'ai clavardage, partager l'écran, lever C'est la juste main. avant, juste à gauche de partager l'écran. Vous avez une petite OK, icône en forme de clavardage. bulle. Voyez? OK, Bulle de banc. clavardage. OK, c'est marqué clavardage. Oui, bavardage, alors c'est OK, OK, c'est chez vous OK, ça. C'est c'est bien. bon. OK, 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 ici. Bavardage, j'aime bien. OK, s'il y a quelque chose, je peux écrire là. Et c'est ça, exactement. Je vois que vous avez vu OK, bavardage, ah, j'aime bien. Ça, clavardage. c'est à la québécoise, ça. Ouais. Ok. Alors, je vais vous demander maintenant de couper votre micro sur l'écran, s'il vous plaît, et on y va. Bien, Cécile. Mhm. Alors, je te demande maintenant de te détendre. Tu ressens que ton corps se détend à chaque respiration. Tes énergies se posent. Tu sens que ton corps se relâche, tes épaules se relâchent. Et tu te sens bien, de plus en plus détendu. Centré dans ton espace. À chaque respiration. Je vais compter maintenant à l'envers de 5 à 1. Et tu profites de cette détente. 5, 4, 3, 2,
Et est-ce que tu vas bien, Cécile? Ouais, ça va. Bien. Est-ce que tu es déjà en contact avec Daniel? Disons que j'ai tenté de le faire et un espèce de grand robot sur 4 pattes arquées, une espèce de grand robot qui est là, qui se pose devant moi. D'accord. Est-ce que tu peux communiquer avec lui par télépathie, cependant? Avec Daniel, bien sûr, pas avec le robot. Ah ouais, ouais. À moins que ce soit Daniel dans le robot. Non, ça c'est un leurre, apparemment. Ok. Bah, en fait, il est là, Daniel. Mhm. Mais il est derrière ce robot. Et c'est comme s'il tentait de me parler en passant sa tête un coup à droite et un coup à Il se gauche. penche d'un côté ou de l'autre. D'accord. Ouais. Il me dit, je suis Mhm. là, je suis là. Ok. Alors tu vas figer un moment où il a sa tête penchée d'un côté, comme ça tu peux le voir et vérifier que c'est bien lui. Tu figes l'image, Ouais, c'est bon. c'est bien lui qui te parle, Ouais, qui te ouais, dit c'est je bon. suis là. Ok, bien. Donc tu peux le défiger puisque tu as pu vérifier. Et tu peux donc communiquer avec lui par télépathie. Ouais. Ok. Alors, il sait pourquoi nous sommes là, Daniel? Sa partie subtile, est-ce qu'elle a conscience de notre présence et du pourquoi de notre présence? Ouais, ouais, apparemment, c'était assez anticipé de son côté. Oui. Et bah, c'est justement, il me dit, c'est justement pour ça que ce robot est venu se mettre là devant, pour empêcher la communication et la vision. Mhm. D'accord. Donc lui, il est d'accord pour que nous l'accompagnions pendant toute la durée de cette session, pour nous les donner le feu vert. Ouais, il est content de ça, ouais. Ok. Alors dis-lui, Il a pas l'air mal, il a l'air plutôt joyeux et de bonne humeur, hein. même s'il y a un robot qui l'enquiquine devant. Ouais. Ok. Bah, dis-lui de dégager le robot, de le faire lui. Sinon, ce robot n'a rien à faire là. Avant que c'est pas la peine qu'on intervienne, lui il peut le faire. Alors qu'il l'écarte. Il est comme en train de... C'est comme si ses pattes, les pattes de ce robot étaient encastrables, qu'elles se rétrécissent enfin, tu vois, elles s'encastrent. Je vois. Et il est comme en train de lui faire encastrer une de ses pattes, on va appeler ça comme Hum. ça. Et il semble plutôt déstabiliser ce robot, juste par rapport à ça. Mhm. C'est comme s'il était inquiet même de ce qui se passait. Et Le robot? ouais, le robot. Il sent, si tu veux, qu'il est déstabilisé et qu'il doit courir en réparation. Du moins, c'est l'impression que ça lui donne. Ok. Ok. Au passage, tu peux regarder si ce robot est réellement un robot ou s'il y a une partie organique, une conscience. Non, il n'y a pas de conscience là-dedans. Ok. C'est plutôt, La mécanique. ouais, puis une forme de d'intelligence artificielle, je dirais. D'accord. Bon ben, qu'il court en réparation. En même temps, tu vas regarder où il va. On va, on va mettre comment on appelle? GPS? Ouais, si tu veux, un traceur. Voilà, je cherchais le mot. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé, tu sais?
J'ai plutôt l'impression qu'il est, comme à flanc d'une, falaise ou quelque chose comme ça Mmh. et qui va pour, je pense que c'est symbolique l'image de l'ascenseur comme on voit dans un tube. C'est Oui, comme je vois. s'il se mettait sur une plateforme dans un tube qui monte D'accord. et il rentre, je sais pas ce que c'est, en forme de pyramide, mais suspendu dans les airs Mmh. et il rentre, par en dessous dans cette pyramide. D'accord. C'est là où il va se faire réparer? Ouais, D'accord. c'est plutôt une pyramide noire. Prends les informations, Cécile, toutes celles que tu peux avoir sur cette pyramide. Alors elle est suspendue dans les airs et elle, tourne lentement sur elle-même, dans le Mmh. sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord. Elle ressemble, beaucoup aux pyramides, qu'on connaît, égyptiennes. Oui. Hem, Sauf qu'elle apparaît noire, sombre. D'accord. Bah, tu vois, j'entends qu'elle se situe sur le plateau de Gizeh même D'accord. et Sur un elle autre plan? fonctionne, ouais, ouais. Ouais, c'est, comme si elle fonctionnait à l'inverse de la pyramide de Gizeh, sur un autre plan. Comme si elle faisait partie du plan, matriciel, si tu veux. D'accord. Plan énergétique, qui alourdit nous notre plan matriciel originel. Donc déjà, il y a un plan matriciel qui est une prison. Donc là, c'est pour encore plus resserrer les barreaux de la prison, refermer. Ouais. D'accord. Mmh. Mmh. Intéressant. On tombe sur des informations, d'accord. Et donc c'est dans cette pyramide que le robot, cette intelligence artificielle va se faire réparer. Ouais. Mmh. D'accord. En tout cas, c'est son point de référence. Mmh. Regarde s'il y a des êtres, dans cette pyramide à part, le ou les robots. Ouais, c'est très robotisé, hein. D'accord. Donc c'est essentiellement de l'intelligence artificielle, quoi. Ouais, c'est comme s'il était pris en charge par d'autres, machines. Mmh. D'accord. Donc quelle est la fonction réelle de cette mise à part donc resserrer l'étau, nous retarder encore plus en fait dans notre évolution finalement? Et est-ce qu'il y a, ça fonctionne comment, je veux dire? Alors j'entends qu'elle a été placée au-dessus de la pyramide de Gizeh. Elle est Mmh. deux fois plus petite qu'elle. Hem, alors là où c'est étrange, c'est qu'en même temps, on me donne, la sensation d'une symétrie, comme si, la pyramide, inversait les énergies, Ouais, d'accord. mais en même temps, c'est comme si elle était vraiment posée au-dessus dans le même sens avec la pointe en haut. Mmh. Hem, En fait, c'est une, pyramide qui remplace, le pyramidion doré, j'entends. Et oui, effectivement, tu parles de s'il s'agit de la grande pyramide donc de Khéops, sur le plateau de Gizeh, il n'y est pas, il n'y est plus. Et du coup, c'est une pyramide qui surplombe l'autre pyramide pour, heu Inversé. ouais, inverser les énergies, qui étaient présentes à la base avec ce Mmh. pyramidion, doré. D'accord. Donc j'entends que ça englobe plusieurs choses, cette inversion d'énergie, Oui. dans le sens où c'est pour,
j'entends poser des marques. Donc, c'est déjà comme pour laisser une empreinte énergétique de la présence de l'astral. Oui. C'est comme pour aussi, il y a une notion d'interdit ou de pas rendre accessible la notion de compréhension du pyramidion. Ah ah. Et ça permet en même temps, si tu veux, quand il y a des explorations de fêtes, au niveau de la pyramide, il y a des choses qu'on loupe, des informations, si tu veux, qui passent, sous nos yeux sans qu'on les voit alors que, On pourrait y avoir accès. pourrait y avoir accès et ouais, et permettre une meilleure compréhension. Mhm. Donc ça nous maintient dans l'oubli ou dans le, disons, dans la non-information, quoi. Ouais. Ça crée comme, une sorte de floutage, brouillage. Mhm. Et puisque tu as évoqué le pyramidion, quelle était sa fonction à l'origine? Est-ce que tu peux avoir des infos? Alors j'entends que l'or et le cristal sont 2 éléments essentiels Mhm. concernant ce pyramidion. D'accord. Il y avait aussi des bobines de cuivre, mais je sais pas trop comment ça se goupille tout ça. D'accord. Le cuivre, on sait que c'est conducteur, l'or aussi. Ouais, et le cristal, c'est plutôt, la mémoire. D'accord. C'est comme une sorte, d'association de ces 3 éléments pour, permettre, d'obtenir une concentration d'énergie en fait, Hmm. à à ce niveau-là du pyramidion. Donc, il y a comme c'est comme un Producteur d'énergie. Ouais. condensateur plutôt. Condensateur C'est d'énergie. plus comme D'accord. s'il attirait Hmm. l'énergie à lui et à partir des différents conducteurs, posés dans la pyramide, donc c'est vraiment le long des murs en eux-mêmes et des sorties, j'entends. C'est, Oui. hem, des transmetteurs, des fils transmetteurs, conducteurs, un peu comme le cuivre Oui. et j'entends qu'il y a pas que ça. C'est comme des pattes d'araignée, tu vois, qui vont comme ça, sortir de la pyramide D'accord. et en passant par l'eau. Oui, j'attendais l'information de l'eau, je l'avais aussi, tu vois. Mmh, Ouais, j'allais te poser la question, justement. et en fait, j'ai Eh l'impression oui, que l'eau fait le reste. d'accord, l'eau, ça, oui, voilà, c'est exactement ça, oui. Ce que j'avais cette sensation, vraiment cette notion d'eau importante. Ouais, Hmm. L'eau se charge donc, et, enfin, je sais pas, hein, se charge un petit peu de toute cette énergie, et puis ouais, c'est c'est ça. un fonctionnement des pyramides qui n'est pas tellement divulgué finalement. Oh non, c'est loin de l'être. On commence à en parler, C'est ça? mais il y a aucune preuve, donc tant qu'il y aura aucune preuve, Oui, ben, comme nous, dans notre domaine, on s'en fiche un petit peu c'est ça. de ces preuves-là. Est-ce que on peut parler d'énergie libre à ce niveau-là? Ouais, Production, complètement, ouais. condensateur d'énergie pour ah ben voilà. OK. Complètement. Il y a une histoire de guérison, hein, à travers l'eau aussi. Aussi, d'accord. Une eau de Bien. soin. Waouh.
Et j'entends qu'en fait, je sais pas, j'entends chambre à tachyon, donc j'ai l'impression que l'intérieur des pyramides était plutôt des chambres de soins. Aussi, d'accord. De J'entends aussi rééquilibrage, en tout cas. ouais, et de la manifestation de la conscience, alors je sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a vraiment un rôle au niveau de la conscience et transmutation de la conscience par rapport à la vie et à la mort. Ah. Mais c'est en aucun cas des tombeaux. Oui, ça, on le sait depuis longtemps, même si on veut encore nous le faire croire. D'accord. C'est au contraire plutôt même un générateur de santé, enfin de mieux-être ou de vie. Ouais. C'est tout le contraire, quoi. Ouais. Ouais, d'accord. Et tout le monde pouvait en bénéficier. Ouais, je soupçonne que c'était mis en place justement par des humains d'une certaine époque, justement pour se maintenir, pour justement se rééquilibrer. Ouais, c'est ça. Mais ils ont comme obtenu le savoir d'une autre civilisation. D'accord. Ça, ils travaillaient de pair. Je ne saurais pas dire quelle civilisation exactement, mais c'est ce que j'entends. On parle d'une civilisation, on va dire, extraterrestre, au-delà de peut-être même de notre système. Ouais. Ok. Bien. Alors, maintenant, donc, le pyramidion n'existe plus, n'est plus là, n'y est plus, mais il est remplacé par on revient sur Daniel, puisque c'est quand même sa session aujourd'hui. Ce pyramidion, donc, est là pour brouiller les pistes, pour envoyer des robots. C'est ça aussi, ces robots. Comment ça fonctionne, ce système? Parce que là, il y en avait un qui s'est déplacé juste devant Daniel. C'est parce que comment dirais-je, le robot a réagi à un appel, à un signal? Ouais. C'est comme si le robot, il répondait à quelque chose qui était anticipé, envisagé. Oui. Et j'en vois qu'il, c'est comme s'il tenait un emploi du temps, en fait. À partir du moment où il a capté le rendez-vous, il essaye, là en l'occurrence pour Daniel, de s'immiscer de façon à ce qu'il ait moins accès à ses mémoires. Est-ce que c'est aussi, tu sais que tu connais les difficultés que j'ai eues avec ce Ouais, rendez-vous c'est vrai, aujourd'hui ouais. et les retards, enfin tous les retards que j'ai pu connaître. Et bon, tout s'est fait à la dernière minute en finale. Est-ce que c'est lié à cette intelligence artificielle pour se mettre en travers? Ouais, apparemment, c'est très facile pour eux de créer des interférences. Oui, mais maintenant on le sait. Alors ça va être facile pour nous de devancer tout ça. Et c'est de plus en plus fréquent, apparemment, grâce à l'aide de l'IA, Bien sûr. Mhm. qui passe par les réseaux informatiques très facilement. Ah ouais, d'accord. Sauf que il y a quand même une chose importante, c'est que ils peuvent pas atteindre le niveau de conscience d'un humain. Non, ça sera jamais, c'est sûr. Ça se fera jamais. Voilà. Donc ça veut dire que notre pouvoir créateur activé, je veux dire, et conscient, il va dépasser tous ces trucs-là. Plus le lâcher prise, hein, parce qu'il en faut quand même beaucoup. J'avoue. Bien. Alors, donc le robot, il y en a pas mal, il y en a beaucoup de robots comme ça qui fonctionnent dans ce pyramidion. Dans celui-là, il y en a une quinzaine, apparemment. D'accord. Et il y a d'autres cela est supposé par rapport à ce que tu dis qu'il y a d'autres pyramidions Ouais, partout ailleurs sur la planète, peut-être avec le même système? ouais. Pas toutes, mais ouais, beaucoup. D'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi, à quel signal a-t-il répondu par rapport à Daniel? Parce que bon, il y a quand même d'autres personnes qui font des sessions, il n'y a pas forcément toujours un robot devant. Tu vois ce que je veux te dire? C'est principalement parce que, alors j'ai entendu pour Daniel,
ingénieur. Alors, je ne sais absolument pas ce que ça Ah, veut dire, moi non plus. mais c'est en lien avec ce qu'il est à l'origine. Euh, c'est comme s'il savait manipuler les chiffres, les formules, D'accord. à un niveau quantique, j'entends. Et il a des connaissances à ce niveau-là. Ok. Et c'est comme si la zone de cette pyramide noire là était comme branchée sur justement tout ce qui est euh, intellectuel, mathématique. Je vois beaucoup de chiffres et beaucoup de formules. D'accord. Comme s'il est rentré en résonance avec ces fréquences-là, de façon à pouvoir capter, si tu veux, un certain éveil chez ces gens-là, là en l'occurrence Daniel, Mhm. de façon à ce qu'il n'accède pas à ses mémoires. Donc, il est surveillé. Oui. Et est-ce qu'il se passe quoi si jamais Daniel se met à avoir accès à ses mémoires? Ah bah j'entends il est capable de réactiver le pyramidion en fait. Daniel? Ouais. D'accord. Sur un Ok. plan éthérique, ouais. D'accord. Et Il si c'est... peut, il Ouais. peut apparemment tout à fait le concevoir aussi sur un plan matériel, physique. Mhm. Mais il dit là, c'est pas donné à tout le monde parce que bah, il dit que déjà faut le matériel et les finances. C'est ça. Et qu'à côté de ça, il sera arrêté avant de pouvoir faire quoi que ce soit Ça, c'est dans la clair. matière. Tellement il y a des obstructions, surtout au niveau des pyramides, hein. Mais il s'en sent tout à fait capable dans le. Dans le subtil. Ouais, D'accord. lui redonner sa fonction. Mhm. Ça, c'est intéressant. Et le robot doit intervenir de quelle façon ou peut intervenir de quelle façon si Daniel se montre un peu trop entreprenant, je veux dire, comment il va faire pour l'arrêter, pour l'empêcher d'avoir accès et de faire ce qu'il a envie de faire au final? Ben là, en l'occurrence, c'était m'empêcher moi d'avoir accès à Daniel. Mhm. Moi, déjà, c'est râpé. Ouais, complètement. Et tant qu'il peut se mettre sur son chemin, sur sa route, en fait, pour l'empêcher de voir, il va le faire. D'accord. Il se mettra toujours devant lui, en fait, comme pour lui boucher la vue, Sauf sans, si, sans être connecté à sa sphère. sauf si on arrive à rouiller ces systèmes. Et c'est quoi? Les systèmes du robot, bien sûr. C'est ça. Mhm. Il est programmé pour ça, en fait. Oui. Ouais, D'accord. ouais. Euh, d'accord. Il y a d'autres humains comme Daniel qui sont visés? Bah, 15 dans Là, cette pyramide. d'accord. Qui sont du même, je veux dire, qui ont un petit peu le même statut, qui ont les connaissances. Tu parlais d'ingénieurs tout à l'heure, sur un autre plan, bien sûr. Ouais, on peut parler de collègues, ouais. Hmm, d'accord. Ça veut dire que s'il doit, par exemple, ou s'il veut réactiver le pyramidion, il faut qu'il soit, il peut le faire seul ou ils doivent être plusieurs. Il dit qu'il peut déjà émettre l'information seul pour commencer. Mhm. Mais c'est sûr que si les autres participent à ça aussi, ça va aller beaucoup plus vite et ça sera beaucoup plus puissant. Ok, ok. Il n'y a pas que des ingénieurs, hein. En fait, c'est des têtes, tu sais, des chercheurs, D'accord. des médecins, mais c'est des pontes Mhm. dans leur Ok, domaine. d'accord. Bon, ben ça c'est intéressant. Donc déjà, toute l'information qu'il vient d'obtenir, il va pouvoir la transmettre à tous ceux qui sont concernés aussi par ces systèmes. Et l'idée aussi, c'est de neutraliser maintenant les robots, ces robots.
Du coup, il est en train de me dire: «Viens, on y va». Et il veut prendre l'ascenseur, lui, Mhm. dans le tube. Il a Ok. l'intention de comme court-circuiter, en fait, à la base, cette, pyramide. Mhm. D'accord. Il me dit: «Faut pas qu'on rentre dedans. Ça sert à rien, il y a un accès extérieur, une espèce de, comment on appelle ça? Hem, comme pour l'ouverture de l'essence sur la Un voiture, tu sas? vois? Oui, enfin, ouais. On Une parlait, petite je dis trappe, quoi. une trappe ou un sas, ouais, d'accord. Une trappe et il y a un je sais pas, il me parle de convecteur, je sais pas ce que c'est. Une sorte de d'appareil, qui est assez long comme ça, Ouais. qui ressemble à un tube en même temps. Il y a des espèces d'anneaux autour, je sais pas comment Est-ce que c'est quelque chose qui a accès à la programmation? c'est quelque chose qui éteint la pyramide et qui, du coup, éteint tout le système de robotisation à l'intérieur. Mhm. C'est comme le cœur, le centre, le Ah, moteur d'accord, de d'accord. Mhm. c'est un c'est un moteur à fusion à énergie libre. D'accord. Je te dis ce qui vient, j'y connais Oui, rien oui. du tout, je sais même pas si c'est français ce que je raconte. C'est pas grave. Tu dis que ce qui vient, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Bien. Alors, il semble connaître quand même pas mal ce genre de matériel. Alors, dis-lui qu'il fasse le nécessaire. Bah, en même temps, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil sur ce qui est à l'origine donc de ce plan-là, de ce projet, de ce pyramidion inversé. Bon, l'intelligence artificielle, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a d'autres têtes, on va dire? Bah, le premier qui me vient là, c'est Satan. Ben voyons. Ce serait vraiment la tête de la tête Mhm, d'accord. et il a plein d'autres projets comme ça pour nous apparemment. Je n'en doute pas. Bien. OK. Alors, regarde où en est Daniel maintenant. Alors il a réussi à désactiver en fait cette, pyramide. Il a tiré sur le moteur, il l'a enlevé. Mhm. Il l'a dans les mains en fait et il attend, là pour le moment les consignes, Quelle consigne? de savoir ce qu'il peut en faire. Ben, est-ce qu'il peut justement. Là, ça fonctionne plus. Non, Est-ce qu'il peut créer une sorte de leurre, en fait, qui fasse croire que cette pyramide fonctionne encore, alors que finalement, fonctionne plus du tout? Est-ce qu'il peut trafiquer ce système-là? ouais, il dit que c'est comme si c'était fait. Ah ben, c'est parfait. Donc je sais pas, il m'a dit qu'il allait vite fait au labo, il l'a fait en l'espace d'une seconde, il est revenu avec son moteur à fusion là. Il l'a replacé et en fait, ça a inversé les énergies du pyramidion, de la pyramide noire. Ce qui veut dire que c'est comme s'il remettait en route le pyramidion, au final, d'origine. Là, hem, c'est comme s'il redonnait déjà une impulsion, Mhm. D'accord. hem, du sens, du bon sens hem, de la circulation de l'énergie. Mhm. OK. Il dit: «C'est un début», ouais. Après la suite, c'est peut-être pas, de mon ressort ou de mon niveau, hein. C'est à lui de voir avec ses collègues. Ouais, dans l'idée là, c'est déjà aller les informer. Mmh. D'accord. Il dit justement qu'il va se servir de cette, base. Il se passe beaucoup de choses dans le socle dans la base de la pyramide Ouais, et il va OK. passer par là pour, transmettre l'information aux
14 autres. Ils sont 15 en tout. Alors, une petite curiosité, que vont faire les robots maintenant par rapport à ce qui vient d'être fait? Là, pour le moment, les robots, ils bougent plus. Ils réagissent plus. C'est comme s'ils étaient éteints. OK, Et ils sont... Il y en a qui sont en dehors du pyramidion aussi, hein. Il y en a à l'intérieur, mais il y en a aussi à l'extérieur. Et ils sont tous comme figés dans la situation dans laquelle ils étaient en train de s'activer. d'accord, Ils se sont arrêtés là où ils en étaient. Ils bougent plus. Et ils vont pourrir comme ça, il me dit Daniel. d'accord. Bon, mais il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses, dis donc. Très bien. Alors, est-ce que Daniel est satisfait de ce qui vient d'être fait? Et il dit que oui, parce que ça va lui permettre de faire connaissance plus facilement avec ses collègues. Mmh. D'accord. Et il dit que c'est vrai qu'il s'était attelé à une lourde tâche que celle de réactiver tous les pyramidions du monde. Ça, c'est intéressant. C'est pas sa seule tâche, hein, mais il aime bien les défis, il dit. D'accord, ça semble quand même important Ouais. parce que ça va donner une autre impulsion, énergétique par rapport à tout ce qui se passe, quoi. Ouais. Bien, bien, bien. Alors maintenant, Cécile, de toute façon, s'il y a d'autres informations, on les aura au fil, de la session. Reviens avec lui dans le subtil maintenant, face à lui. Ouais. Maintenant qu'il y a plus de robots, tu le vois parfaitement, clairement? Mm, mm. Ouais, il est en blouse blanche avec une OK. lampe frontale Ouais, et il est affairé à ses recherches, hein. Je sais pas ce qu'il est en train de faire exactement, mais je suis venue le retrouver. Il a relevé la tête en disant: «Ah ouais, OK, je suis à toi». demande-lui ce qu'il fait justement. Il cherche. Il cherche quoi? Il est toujours dans des formules mathématiques, essayer de résoudre des problèmes. Mais c'est assez vaste comme sujet en fait. Ouais. Il parle de physique-chimie, en même temps il parle d'électricité, Mmh. heu, d'éléments conducteurs, et D'accord, il est toujours sur le fait de vouloir, réactiver, si tu veux, l'énergie libre, de par le monde. ah voilà Mais un beau projet. J'étais en train d'y penser aussi, tu vois? mais il dit qu'il y a beaucoup de paramètres, qui rentrent en ligne de compte et Mmh. pour l'instant, ça a du mal à faire sens pour lui, au Tu niveau de parles ses recherches. il parle des paramètres? Ouais. Il y a surtout beaucoup d'interdits et de et de qu'on va dire, de volonté de que ça ne sorte pas. Ouais, mais il dit qu'il y a aussi des ingrédients, Mmh. qui restent encore inconnus, jusqu'à aujourd'hui Ah, et c'est des liens, ça peut faire des liens. d'accord, donc il est toujours en train de on va dire d'essayer d'améliorer, de trouver les meilleures solutions pour, que cette énergie libre de quelque provenance qu'elle vienne soit, soit diffusée, soit accessible, je veux dire. C'est ça, Mmh. c'est ça, mais dans son idée, c'est vraiment pouvoir en passer par les pyramides et faire en sorte qu'elles soient toutes réactivées, Mmh, heu, d'accord.
C'est vraiment orienté dans ce sens-là. Ouais, pour qu'elle son mot, c'est concorde les unes avec les autres. Il dit parce qu'il y a un sens logique à tout ça, en fait. Il y a un sens logique à tout ça et il est en train de me montrer la disposition de toutes les pyramides sur Terre par rapport aux constellations. Et par rapport au fait que rien n'est dû au hasard, en fait. Par rapport à la construction et l'emplacement de ces pyramides. Et ce qui les lie entre elles. Mais D'accord. il dit que voilà, après, il manque aujourd'hui, il manque des éléments. Et du coup, il cherche encore. Ok. Ces éléments sont d'origine terrestre qu'il manque? Il répond pas. Il répond pas. En revanche, il met sa main comme ça sur son menton, d'un air de dire ça. C'est une bonne question. Bon, écoute, je pose les questions qui me traversent l'esprit, tout simplement. Bien. Il y a comme des éléments manquants pour le moment. Pas étonnant. Il peut aussi avoir la piste de chercher ces éléments sur d'autres lignes de temps. S'il est... Il vient de crier Eureka. Eureka. Bah oui. Ouais, il est en train de dire que il y a. Tout est fragmenté, tout a été fragmenté. Donc fragmenté, ça veut dire éparpillé. Ouais. Il suffit de réunir les éléments. Et là, il est en train de faire le lien avec ce que tu viens de dire et le fait que cette pyramide noire soit active. Ça lui permettait pas de se déplacer sur différents plans. Ben voilà. Voilà, il est content là. Il demande s'il peut y aller. Il fait ce qu'il veut, mais juste un instant quand même. Il est multidimensionnel, donc il peut être à la fois là et à la fois là. Nous, on a juste besoin de faire certaines vérifications demandées par sa partie physique. Donc ça, c'est quand même important aussi, de manière à ce qu'il soit complètement opérationnel sur un autre plan. Ouais, il a dit ok, j'ai compris. Parfait. Ça va vite chez lui, hein. Oui. Vite. Ok. Bien. Donc maintenant, Cécile, je vais te demander de le vérifier. Donc, mis à part le robot qui était là, toute cette histoire a été résolue. Maintenant, j'aimerais que tu regardes s'il y a des éléments qui ne lui appartiennent pas, étrangers sur lui, ou des choses qui interfèrent tout simplement. Donc j'ai demandé déjà de me confirmer que sa frontale et sa blouse, c'était bien sa création. Voilà. Il m'a confirmé que oui. Mais il tient toujours des petits objets aussi dans ses mains. Mais ça, c'est pour faire ses expériences. Ce sont des outils alors. Ouais. Ok. Non, il n'y a rien, je vois rien. Donc, il est libre d'interférence, en tout cas. Ouais. Il était juste bloqué. Oui, il y aurait juste quelques mémoires, je ne sais pas lesquelles pour l'instant. D'accord. Là, c'est lui-même qui s'est montré comme ça, hein, les bras écartés avec sa blouse ouverte pour me dire vas-y, regarde devant, derrière. Il me dit il n'y a rien, tu vois, il n'y a rien. Et il me dit peut-être juste quelques mémoires. Oui. Est-ce qu'elles sont à traiter aujourd'hui ou est-ce que ça va se faire, je veux dire, de manière naturelle, comme on le fait tous en ce moment avec l'évolution, c'est-à-dire elles remontent à la surface, on les voit, on les neutralise, on les intègre. Disons que là, c'est en cours.
Mhm. Euh, Est-ce que je vais J'aurais poser une... Oui, pas vas-y. forcément besoin de faire grand-chose de plus Mhm. dans l'immédiat. D'accord. Parce que justement, ça faisait partie de ces questions, tu vois. Et je suis en train de regarder ces questions parce qu'il y avait un point. Ah oui, il y a une douleur à l'épaule droite qui revient souvent. Est-ce que c'est lié justement à une mémoire? Alors là, je suis en train de faire le lien en fait avec ce qu'on vient de voir. Donc je te disais qu'on n'avait très certainement pas besoin de faire grand-chose parce que le fait de l'avoir débloqué sur différents plans sur lesquels il pouvait pas aller justement, ça va lui permettre d'avoir accès à davantage de, de mémoire, euh, de lignes de temps. Et c'était un problème pour lui dans le sens où c'était un peu en lien avec quelque chose qui lui créait des doutes. Mhm. Comme quelque chose où un espace dans lequel il se sentait plutôt limité D'accord. et où il avait du mal à agir. Alors je sais pas s'il est droitier, moi c'est ce que je perçois. Vous êtes droitier, Daniel? Faites-moi un signe. Oui, il est droitier. Et que ben, le fait de ne pas pouvoir agir comme il le voulait sur tous ces plans, Ah, d'accord. Ça se manifestait par... ouais, ça se manifestait par le bras, en fait, qui est son bras d'action, qui pouvait pas faire tout ce qu'il voulait, en fait. Il était limité. Et maintenant, c'est comme s'il y avait tout un nouveau champ dimensionnel qui s'ouvrait à lui. D'accord. Et plutôt que de toujours faire le geste, tu vois, dans un même sens, ça va Mhm. pouvoir s'ouvrir et son mouvement va se libérer, en fait. S'amplifier, se Oui, libérer. c'est ce que je perçois. Ok, c'est intéressant. Mais ça a D'accord. quand même créé, j'ai l'impression, une réaction un peu nerveuse, tu sais, au niveau du dos. Oui. Peut-être qu'il fasse jeter un œil par un ostéo au niveau de la colonne vertébrale, parce que ça peut avoir des conséquences au niveau des tensions du dos, tu vois, au niveau de l'épaule, là, Oui. au niveau des Mhm. dorsales. Euh, Donc réaligner un petit peu les vertèbres en fait. oui, tu sais, ça peut être comme une espèce de tension, si tu veux, qui Hmm. s'est créée par rapport à sa situation. Donc, ça serait plutôt à détendre. D'accord. Ça serait plutôt à détendre parce que j'ai l'impression que ça pince un nerf. Mhm. D'accord. Donc ça, c'est une manipulation vraiment dans le physique, au niveau du physique, par un ostéo, par Ouais, exemple. ouais. D'accord. Bah oui, c'est normal, hein. Tout ce qui se passe dans le subtil a aussi une répercussion dans le physique et inversement. Ouais. Quelquefois, le fait de débloquer une colonne vertébrale, eh ben, ça va agir aussi sur des blocages subtils, on va dire. Mm, mm. Bon, ok, bon, ben, il n'y aura plus qu'à prendre un rendez-vous pour aller faire vérifier la mécanique, on va dire, du corps, quoi. Ouais. Bon, alors, euh, il voulait qu'on vérifie avec lui, avec sa partie subtile, s'il est bien connecté à la source. Ah bah, il dit bah, pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Et puis, il me montre justement toutes ces parts multidimensionnelles Mhm.
J'ai vraiment l'impression de le voir comme dans un stromboscope, c'est comme ça qu'on dit? Non, pas Oui, stromboscope, je sais pas. kaléidoscope. Kaléidoscope, d'accord. Et c'est vraiment, il a l'impression de pouvoir, se démultiplier. Oui, Mais il dit qu'en même temps, il est toujours branché sur le réseau de la source et que, c'est vraiment des nouvelles conditions qui lui conviennent bien. Et il pensait même pas pouvoir en fait être, heu, pouvoir se connecter à l'infini parce qu'il se rend compte que il peut se démultiplier de façon exponentielle. mmh, d'accord. Et il savait pas que c'était possible et là, il en fait l'expérience. Il réalise que peu importe le plan dans lequel il est et en combien de parts il se démultiplie, il est toujours en reliance à la source. Mmh, d'accord. Cette idée de démultiplication, c'est juste, pourquoi en fait, ça c'est important pour lui ou, d'en avoir conscience? C'est sa multidimensionnalité en fait. Ouais, en fait, c'est pas il dit que c'est pas important pour, sa part physique spécialement, Mmh. quoi qu'en avoir, conscience, il dit ça reste, des perspectives si tu veux d'ouverture. Ouais, Mais, c'est surtout sa part subtile qui a accès à beaucoup plus de mémoire maintenant d'accord, depuis qu'elle est capable de le faire. et ces mémoires peuvent être utiles pour, pour tout un tas de choses en fait. Ce sont ces mémoires, d'origine, originelles quoi. C'est ça. Mmh. Ah oui, d'accord. Bien. Alors, maintenant, il aimerait aussi qu'on vérifie si ses chakras sont bien alignés. Alors, focus sur les chakras, Cécile, et on va vérifier chaque chakra. Ça semble, plutôt bien aligné, Mmh. mais il est en train de se montrer à moi en exercice de respiration. Oui. Tu sais, ces exercices de respiration que font, certains plongeurs d'apnée Ah oui, avant de rentrer dans l'eau ou bien, ceux qui vont rentrer dans l'eau glacée là. d'accord. Tu sais, ils font rentrer leur ventre, Oui, soulèvent les côtes. Ils c'est ça. ils utilisent une respiration particulière Mmh. et par le nez, par la bouche, je sais pas du tout comment ça se pratique, mais Il y a une rétention aussi bien sûr, de l'air dans les poumons. ouais, ouais et je le vois pratiquer ça. J'entends que ça, c'est quelque chose qui pourrait lui être utile parce que c'est un soutien justement pour, l'activation et l'alignement de ses chakras. Et de son énergie, par là Ouais, même. ouais, oui, oui Mmh. et il est, je sais pas pourquoi il fait ça, il est assis en lotus et il tire sur ses 2 gros orteils. Ça, c'est une posture de yoga, non? Je sais pas. Demande-lui. Écoute, Bah, demande-lui à ouais, quoi ça lui sert. il est en train de créer des connexions, entre la paume de ses mains et ses 2 gros orteils. Ouais, Je sais pas à quoi ça sert. Je sais que ce que je comprends, c'est que ça permet de fermer un circuit énergétique dans son corps, mmh, mais j'ai pas plus de réponses. d'accord, il peut pas t'en dire plus. Ben, attends, je vais lui demander, mais c'est des connexions de chakras, en fait.
Ok, il y a des méridiens. Je sais que dans les 2 gros orteils, il y a des méridiens de la rate et du foie. Est-ce que ça a un rapport particulier avec ça? Méridien, chakra? Rate et foie, c'est le plexus solaire. Tu sais, je fais des déductions, je réfléchis à ça en même temps. C'est important peut-être d'activer le plexus solaire à travers ces méridiens-là. Bah écoute, apparemment, oui, pour lui, Mhm. moi, lui, il va surtout me parler de chakras, hein, au Oui, niveau c'est des ça. orteils, des gros orteils. Ok, Euh, ça c'est intéressant ça. il me parle de plus de 360 chakras dans le corps. Oui, mais oui, il y a les chakras bien sûr principaux, mais il y en a énormément de ce qu'on appelle secondaires entre guillemets. Ouais. Il me parle du flux sanguin à partir des orteils. Ah, ah. Ah, ça c'est intéressant parce que tu vois, je suis en train de regarder en même temps, hein, tu vois. Mm. Ah, ah, d'accord. Donc il parle de bonne circulation du flux sanguin à partir des pieds pour faire Oui, tout à fait. remonter l'énergie. Mhm. C'est ça, c'est ça. Et ça se connecte aussi par rapport aux mains. Oui, Donc il y a une énergie qui monte dans les jambes, mais aussi une énergie qui monte par les bras. d'accord. Et c'est comme en train de confirmer ce que tu es en train de me dire, dans le sens où il y a une énergie qui vient par le bas, une énergie qui vient par le haut et qui vient comme entourer le plexus. Mhm. D'accord. Je trouve des informations effectivement sur des chakras qui se trouvent dans le pied que je ne savais pas forcément. Après, il faudra peut-être aller voir un peu plus précisément, mais c'est très très intéressant, hein. Il parle de plexi au lieu de plexus au niveau des pieds, tu vois. Mm. Chaque chakra donc représente une roue qui gère les énergies en les distribuant dans notre corps. Voilà, Mhm. ça c'est la base de ce qu'on appelle un chakra. Et donc, apparemment, il y aurait aussi des chakras, donc des chakras, on va dire, secondaires dans les pieds. Ah, c'est Mm. intéressant. Ok. Bon, à creuser, hein. Après, il m'explique que c'est encore différent si tu veux. Là, il est principalement sur les chakras. Il dit c'est encore différent si tu veux euh, stimuler les méridiens ou les organes. Il y a encore d'autres techniques. Mhm. Là, D'accord. ça se passe plutôt sous la plante des pieds à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, ben c'est super intéressant. Bon, à creuser. Ouais. Ben, on en découvre des choses avec Daniel, dis donc. Donc, ben voilà, il suffisait donc de lui demander. Je te disais, il fait du yoga, tu vois, ou Ouais. c'est bien. entre, comment dirais-je, la respiration à la manière des apnéistes, je ne sais pas si on dit comme ça, de ceux qui font de l'apnée en tout cas, et puis les postures de yoga, ben, il nous en apprend là. Mais il me fait quand même plus penser à quelqu'un qui va faire, je crois que c'est ce qu'on appelle du Wim Hof quand on va s'immerger dans l'eau Wim glacée. Hof, oui, ben, c'est comme la méthode Wim Hof, eh ben oui, eh ben, c'est ça qu'il va faire, se plonger dans l'eau glacée. Bah, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, c'est à ça qu'il se prépare. Et en quoi est-ce que cela lui ferait du bien? Allons plus loin. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est recommandé par certains, on va dire, thérapeutes. Bah, ce qui me vient en premier, juste par rapport au fait de se tremper dans l'eau glacée, c'est le système immunitaire qui est renforcé. Mhm. Et oui, À partir, en fait, d'un choc thermique que reçoit le corps, il y a une réaction d'immunité qui se met en place. c'est ça. Donc il veut donc agir dans ce sens. Mais il y a surtout un rôle par rapport à la respiration qu'il pratique avant. Mhm. Je fais la curieuse parce que c'est intéressant quand même.
Donc c'est comme si, d'une certaine façon, il a besoin de s'entraîner pour se renforcer, pour renforcer son corps, quelque part. Ouais, il y a de ça. Mhm. Il aime les défis, hein, on est toujours là-dedans. Il aime les challenges, il aime les défis. Bon, ben Daniel, Et vous allez avoir des choses à faire là. il est plus sur le fait là de me montrer, parce qu'on Mhm. était quand même sur l'alignement de ses chakras et Oui, le fait, exact. tu sais, qu'il respire comme ça avec son ventre. Mhm. Euh, c'est surtout, si tu veux, l'activation de l'énergie. Euh, il est en train de me montrer une énergie dans son ventre qui ressemble à une flamme. C'est au niveau du deuxième chakra? Oui. Hmm. Et c'est là-dessus C'est qu'il veut ça. se concentrer principalement. C'est ce qu'on appelle le tantien, le champ de cinabre, en fait. Là où est produite l'énergie vitale. Hein. Ouais. Et il me montre que déjà cet exercice de respiration déjà peut, si tu veux, activer cette Mhm. flamme en lui D'accord. et permettre l'alignement des chakras. Mais l'exercice aussi en Wim Hof, ça va lui permettre, si tu veux, d'insister davantage sur l'activation de cette flamme qui est complètement en contradiction, complètement paradoxale à l'énergie du froid. Mhm. Et il dit que c'est en apprenant à se concentrer justement sur cette flamme-là que tu fais grandir le feu en toi. D'accord. Et qui permet un meilleur réalignement. Mhm. Mais tout ça, ça peut venir compléter en fait un alignement qui est déjà présent. Ok. C'est intéressant, hein. Très intéressant ça. Donc la respiration, ça nous montre encore une fois l'importance de la respiration sur pour tout, pour renforcer notre énergie vitale, pour renforcer notre corps, aligner les chakras. Ouais, parce que bah, ça part d'une suroxygénation du C'est corps en ça, fait. d'accord. Ok. Et à partir du moment où tu envoies de l'oxygène dans le corps, il y a plein de Mhm. réactions qui se font. Surtout si c'est contrôlé et en conscience, apparemment. D'accord. Tu peux agir sur tous les paramètres de ton corps comme ça. Et donc être autonome, t'as pas besoin forcément tu apprends à le faire et tu le fais et puis voilà quoi. C'est ça. D'accord. Donc tout ça, c'est parti de la question de vérification si ces chakras sont bien alignés. Il Mm, s'est mis mm. dans cette posture, Ouais. tu vois, jusqu'où ça nous emmène, je veux dire. Et est-ce que ça répond à la question finalement? Maintenant, s'il a terminé sa posture, s'il se redresse, est-ce que tu peux voir si ses chakras sont bien alignés? Ah bah, ils étaient déjà très bien alignés, D'accord. sauf que il les a comme allumés, comme des spots de spectacle, Ok. après cet exercice de respiration là. Et à partir du moment où il va se plonger dans l'eau froide, il y a la flamme qui monte tout le long de sa colonne comme ça, à l'intérieur de lui. Mhm. D'accord. Donc il y a non seulement les chakras qui sont alignés, activés, mais Mais en plus, là il se passe en plus un phénomène de, bah, j'entends création chez lui. création. Ouais. Cette flamme là qui est représentée, c'est sa capacité de création. Mhm. D'accord. Ok. Bien. Est-ce qu'il a autre chose à rajouter à propos des chakras ou, ou pas? Non, Très il bien. était non non, il était encore concentré sur son exercice là. Il a réfléchi 2 secondes pour me dire: «Non». Bien.
Alors, il demande donc s'il est possible d'avoir des outils donc pour sa partie physique en conscience afin qu'il ne donne pas son consentement. Donc son consentement, je veux dire dans le subtil avec les techniques de manipulation utilisées. Donc c'est intéressant parce que je pense que c'est lié aussi à tout ce que tu viens de décrire parce que quand on renforce certaines parties du corps, des chakras, donc ça va permettre aussi de se positionner d'une meilleure Ouais. façon, c'est clair, d'être vraiment dans sa présence et quand de dire non et quand c'est non, c'est non. C'est C'est ça. pas non, mais peut-être oui, quoi. Il y aurait une sorte de rituel à faire matin et soir Oui, où, il dit où tu énonces, haut et fort ce que tu veux. Il dit non pas ce que tu ne veux pas, mais ce que tu veux, de façon à ce que ça se crée. Je n'autorise aucune ingérence, du style en fait, tu crées ton petit, et tu peux le changer aussi, de la façon dont ça te vient. Complètement. Là, l'idée, c'est vraiment de le verbaliser en conscience. Verbaliser, d'accord. Donc, il me dit qu'il s'assoit sur son lit, hein, tout simplement. S'il a besoin de lire, les quelques lignes qu'il aimerait verbaliser à ce moment-là, il le fait, ça pose aucun Mmh. problème, du moment qu'il le fait en conscience, en posant l'intention. Voilà, tout simplement. Non, non, il dit: «Il y a rien de sorcier». D'accord. Après, Alors, il dit aussi que s'il veut, il peut se construire un dôme cristallin, il peut se créer une armure cristalline s'il a envie, au gré de sa fantaisie et de son ressenti, quoi. exactement. Du moment que c'est sa création et que, Mmh. il lâche pas le morceau, il dit. C'est ça. Donc là, ça serait plutôt sur, matin et soir. S'il veut être tranquille, toujours c'est 21 jours qui reviennent. D'accord, de manière à ce que ce soit inscrit comme une nouvelle programmation dans son inconscient quelque part. Ouais, ouais. Mmh mh. Oui et puis ça permet d'inscrire les choses au niveau de la j'emploie jamais ces mots-là, mais de la trame akashique. Ah, d'accord. C'est ce qui te vient, donc c'est Donc ça crée comme, non seulement une nouvelle, programmation pour lui dans son corps, mais mmh. aussi au niveau de la trame éthérique autour de lui. Toute la trame énergétique. D'accord, très bien. Alors Donc, une fois que c'est excuse-moi, posé au non, niveau non, de la trame énergétique, c'est comme si lui, il avait plus besoin d'agir pour que ça fonctionne. c'est un fonctionnement, on va dire automatique. Oui, ça s'est mis en place et Mmh. c'est voilà, ça devient automatique. Mmh. D'accord, bien. Concernant sa maison maintenant, Cécile, il voudrait qu'on regarde avec sa partie subtile si tout est correct, si tout va bien. Je sais pas s'il a un garage. Pourquoi me montrer un garage? Oui, il a un garage. Ça serait une partie plus sombre de la maison Mmh. et ça serait en dessous le garage. Je sais pas ce qui se passe, je vais voir. Oui, mais ta tenue de spéléo? Mmh. Là, j'ai plutôt des décès, hein, des gens qui ont été comme qui sont encore enfouis sous la terre, en fait. D'accord.
Des défunts, donc, Ouais, ou ouais. des Des défunts, énergies si liées à tu des... veux, Oui, ouais, qui laissent en fait une espèce d'empreinte énergétique plutôt basse au niveau du garage de la maison, c'est ancien? c'est sous la chape. Oui. Est-ce que c'est ancien? Très Ça me, ancien? ça me paraît pas récent. Ça remonte au début du siècle, hein, apparemment. D'accord. Du début du siècle. Ouais, je dirais même. Ça fait plus de 100 ans en tout cas. Et donc, ok, est-ce que ça donc fait baisser vibratoirement les énergies de la maison, globalement, en passant par le garage, donc? Disons que la maison est assez isolée de ces énergies-là, mais c'est quand tu passes par le garage que tu peux te récolter un truc, quoi. Mhm. Ou tu D'accord. peux, Est-ce tu peux le que sentir. c'est juste une empreinte ou est-ce qu'il y a des âmes errantes? Bah, j'ai l'impression qu'il y a des âmes errantes, ouais. Mhm. Elles savent pas trop où aller. C'est Ok. en ça qu'il faut faire attention parce que bah, c'est des défunts qui n'ont pas forcément la conscience et la connaissance. Qu'ils sont morts? Ouais. Et puis qui sont, Ils errent, quoi. ouais, ils errent et ils ont besoin aussi eux d'énergie et ils vont avoir tendance à pomper l'énergie de ceux Trompé. qui passent là dans le garage, Donc Daniel, au final. en l'occurrence. Et il y en a combien? Tu en vois combien? Tu en Il détectes y en a pas combien? beaucoup, 4 ou 5. Ok. Il y Et a eu donc, plus de morts, si tu veux, mais les errants, voilà, il y a à peu près 4 ou 5. ceux qui traînent, qui tournent un peu en rond, on va dire. Ok. Ouais, ouais. Bon, alors, tu vas les mettre, puis les réunir dans le garage. Là, on va faire une petite réunion pour leur donner les. Bah écoute, à un moment donné, il faut informer les défunts hein, sur un autre plan. Tu as déjà les informer qu'ils ne sont plus de ce monde, enfin du monde ce qu'on appelle les vivants, même si on est un peu des morts vivants quand même, Ouais. d'une certaine façon. Donc, ils ne font plus partie du monde dans lequel ils étaient, ils sont sur un autre plan, donc le plan, ce qu'on appelle, nous, les défunts, les morts, et que, déjà, avec cette prise de conscience, ils vont pouvoir déjà avoir accès à d'autres plans, d'autres réalités. Et ce qui est important, c'est qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas se laisser influencer par quoi que ce soit, Mm, mm. par tout être qui va apparaître devant eux, qui peut se Ouais. présenter avec de la lumière, etc. Mm, Non, mm, mm. ils doivent créer eux-mêmes leur propre chemin, leur propre espace. Les prises de conscience se font au fur et à mesure. Mhm. Et ils sont en train de se transformer en faisceaux lumineux au fur et à mesure qu'ils prennent conscience. Ok, C'est un faisceau qui va en montant et qui finit par disparaître par le bas. Et eux sont plus là. d'accord. Alors tu peux dire aussi à Daniel qu'il trace donc énergétiquement dans son garage, donc dans ce lieu, euh, comme si tu veux, il peut laisser, je sais que ça fonctionne très bien, une énergie pour éviter donc le passage d'autres défunts qui pourraient très bien se promener par là. Donc c'est comme si tu veux je le vois tracer comme si tracer un carré lumineux, enfin ou un rectangle lumineux de le périmètre de son garage en fait pour que ce chemin soit pour Ah bah, détourner le il chemin. n'a pas fait que ça, il a engrammé une fleur de vie en Il fait. a engrammé une fleur de vie. Ok,
C'était juste une suggestion. Après, il fait Dans bien tout ce le qu'il veut. sol, ouais, dans tout le sol du garage. D'accord. Et ça tire un peu sur les bleus. C'est vraiment joli ce qu'il a fait. Ok. Il me dit, bon, après, elle dépasse un peu de la maison, mais c'est pas grave. C'est comme si la maison, en fait, Elle était posée là, sur cette fleur de vie? ouais, parce qu'il a vraiment fait une très grande fleur de vie à partir de ce Ok. garage. Donc c'est vraiment le centre, si tu veux, ce garage, mais il a été jusqu'à étaler la fleur de vie bien au-delà de la maison. Tant qu'à faire, voyons large, n'est-ce pas? Ouais, il aime bien. Bon, très bien. Parfait. Donc c'est OK pour lui maintenant. Et c'est OK pour le garage. Ouais. L'énergie va changer aussi, donc, bien sûr. Bon, alors, il y a une dernière chose à voir. C'est, il voulait qu'on vérifie si son corps s'adapte bien aux nouvelles énergies. Ah, il dit maintenant oui. Il dit heureusement que tu as fait la première session. Mhm. Ah, Sinon, ça aurait été plus difficile pour toi. Apparemment, il est vraiment en bonne voie. apparemment, oui. Il y a eu des conseils très, très pratiques. Ouais. Il dit que tout ce qu'il fait, en fait, ça lui convient. Il sait exactement ce qu'il doit faire et où il doit aller. Il dit que c'est beaucoup plus facile pour lui, en fait, d'écouter son intuition. Et puis qu'il a, pour le coup, qu'il peut se faire confiance parce qu'il est complètement relié. Mais non Mhm. seulement à la source, mais aussi à toutes les parts de lui-même. D'accord. Alors, Daniel vient de m'écrire un mot. C'est quoi une session papillon, Daniel? Je ne sais pas ce que c'est. Ça devait être un papillon dans sa session, ça sauve. Je ne sais plus. Je me souviens plus du tout. Il est en train de me l'écrire. Donc, est-ce qu'il a quelque chose donc d'autre à rajouter pendant qu'il me l'écrit? Il est en train de me dire que ce papillon, c'est le papillon qui a pris son envol. Ah, ah, d'accord. Ok, bien. C'est aussi la chenille qui devient papillon, donc qui s'adapte finalement. Complètement. Il se montre... Ah, d'accord. Il m'a dit qu'il avait, dans la première session, pardon Cécile, un ami hmm, papillon. hmm. Je me souvenais pas, bien sûr. Non, mais là, pour le coup... En fait, il est complètement prêt, complètement apte. Il est même capable de faire des choses... en fait, de transmuter au-delà de ses espérances. Il dit surtout qu'il a la connaissance, le Mhm. savoir et la conscience. D'accord. Donc ces parties multidimensionnelles sont déjà à l'œuvre, on va dire, pour Ah oui, oui, bah là, je te dis, c'est à partir du moment où il a pu se libérer de ce pyramidion là, de ce robot. de ce robot, il a compris à partir de là justement qu'il avait accès à ces différents plans Ok. et à ces différents lui multidimensionnels. Et c'est à partir de là que j'ai vu le kaléidoscope. Mhm. Où lui, là, il expérimente vraiment tous les plans qu'il peut expérimenter en même temps. Mais il a soif de connaissances, il a soif de retour à ses mémoires aussi. On peut Et le puis, comprendre. ça va compléter ses recherches en plus. Ça Mhm. va l'aider à avancer. D'accord.
Mais il est complet. Il dit qu'il est complet. D'accord. C'est le message qu'il veut passer à sa partie physique? Ouais. Il n'y a pas plus complet, il dit. Ah bah, c'est super. Il se suffit à lui-même. Dans le sens où, il dit c'est pas quelqu'un qui a pas besoin d'amour, qui a pas besoin d'entrer en lien, il a vraiment besoin de tout ça aussi. Mais, il se suffit à lui-même dans le sens où il peut, s'auto-alimenter, s'auto-guérir. Et puis il dit, maintenant choisir en fait les voies qui sont les siennes. Mmh. Il a accès à tout ce qu'il veut. Il est complètement libre et autonome. Oh bah, très bien. Très bien. Que demander de plus? Et il rigole, il dit: «Bah, rien». C'est juste le vivre, l'expérimenter et savourer Ouais, c'est aussi. ça. OK. Bien, alors on va maintenant le remercier pour toutes ces informations transmises et partagées. Il m'a offert un comment ça s'appelle ces fleurs? Un arôme? Un Oui? arôme, Mmh. mauve. D'accord. Et il m'a dit: «C'est pour toi». Mmh. Est-ce qu'il y a une signification particulière à la fleur choisie? Il me parle d'amitié. Bon. Tu aimes bien les arômes, Cécile? Ouais, je trouve ça joli, mais je connaissais pas mauve. Je connaissais les blancs. Mmh. Moi, je connais les blancs aussi. Je sais pas si ça existe, mauve, ou si ça existe que dans le subtil. En tout cas, du moment que ça te fait plaisir et que et peut-être lui qui l'a créé aussi dans le subtil, Mmh mh. c'est génial. Tiens, tu vois, je suis en train de vérifier si ça existe en mauve. Oui, ça doit exister. Il y a de plusieurs couleurs, effectivement. Des jaunes, des roses, des mauves, Mmh. tu vois? Donc, c'est très bien. Alors, il peut maintenant retourner dans son espace Ouais, il nous et remercie aussi. merci à lui. Chut, il est parti vite fait. Tu sais, il me fait penser à, tu vois, dans The Mask, Oui, quand il prend ces espèces de positions comme ça pour oui, partir, c'est ça. il fait la même chose. Je pensais à Speedy Gonzales, moi, tu vois aussi. On a des références, Cécile, hein. Ouais. Très bien. Alors, maintenant, déconnecte-toi. Déconnecte-toi de tout ce que tu as vu, de tout, Cécile.